Bonjour passionnés d'imaginaire, mon nom est Gab, je suis votre hôte sur cette chaîne et je suis en bonne compagnie ce soir. J'ai Amélie que vous commencez à connaître, qui est l'organisatrice de la Convention Légende et nous avons un nouveau visage sur la chaîne, Lucie Nadia. Bonsoir Lucie Nadia, ça va bien? Oui, toi? Oui. Pour ceux qui te voient justement pour la première fois, qui es-tu? Et de quelle façon, justement, tu viens t'intégrer à cette équipe pour Légende? Ben, moi, je suis quelqu'un qui a toujours été dans le domaine de la beauté, des produits, des accessoires de beauté, etc. J'étais coiffeuse de métier. Je suis située à Rivière-du-Loup et j'ai déjà travaillé pour tout ce qui est dans plusieurs salons, autant le salon de l'habitation que le salon de la mariée à Québec. J'ai fait quelques trucs de ce genre-là. Je participe régulièrement aussi en tant que dans des marchés aussi pour présenter mon entreprise. Je suis propriétaire de la boutique Les Passions Kémini à Rivière-du-Loup. Puis, qu'est-ce que je viens faire avec Amélie? Ben, j'amène de la paillette autour de ça. Ben Puis, oui, je vais m'occuper en grande partie de la nuit des fées, de bal masqué. oui, un sujet étincelant, justement, qu'on avait bien hâte de vous présenter. Donc, c'est pour ça que Lucie Nadia se joint à nous aujourd'hui, justement, parce qu'elle joue un rôle assez important dans l'organisation de cette fameuse Nuit des Fées. Mesdames, première des choses, c'est quoi ce bal? Dites-moi en plus. Donc, c'est un bal masqué où ce qu'on va pouvoir sortir nos belles robes, sortir bien coiffé, bien maquillé. C'est un bal masqué. Donc, le masque est obligatoire avec tenue de ville ou tenue de soirée ou costumé carrément. De quelle façon est-ce que cette soirée-là va se dérouler, ma chère Amélie? Oui, donc on va accueillir nos visiteurs qui auront acheté leur billet à l'Hôtel Universel à 7 heures, donc le samedi 11 juillet, dans le cadre de Légende, mais à la fin, dans le fond, où ce que le parcours va être sur le point de se terminer. Donc, pour que tout le monde puisse participer au bal. Donc, on vous accueille à 7 heures avec peut-être un petit champagne, des petites bouchées, et déjà l'ambiance commence. Donc, on imagine entrer, attendre que le portail magique s'ouvre pour vraiment entrer dans la cour royale des fées et être accueilli par peut-être les nobles de la place. On sait que c'est un portail qui ne s'ouvre pas souvent à quelques reprises seulement par siècle. Donc, c'est une soirée non seulement mystérieuse, mais privilégiée. On va avoir un tapis rouge, donc un genre de tapis rouge pour accueillir les gens quand la porte va être sur le point de s'ouvrir, avec photographe. Donc là, je vais donner un petit peu de détails, mais avec un photographe, évidemment, pour immortaliser le moment avec les beaux habits, les beaux couples, les beaux costumes, avec leur masque aussi, l'originalité des gens. Donc, on lance l'invitation là, à ceux qui veulent aller all out et vraiment se présenter avec leur imagination dans leurs costumes colorés. Donc, au plaisir là, de partager ça avec tout le monde. La soirée va contenir plein de petites surprises. On a, entre autres, évidemment, des prestations musicales. Il va y avoir évidemment un bar aussi, avec alcool et non alcoolisé aussi. L'orchestre, dans le fond, de jeux vidéo qui va être en prestation le samedi pour ceux qui vont avoir payé, dans le fond, pour le passeport légende. Ils reviennent avec nous le soir et vont nous offrir des œuvres typiques ou très inspirantes, donc pour des grandes danses magiques. On va avoir aussi dans la soirée un quatuor à cordes. Et ensuite, il va y avoir aussi une chanteuse de la région. Il va y avoir des artistes présents sur la place pour présenter leur, euh, leurs œuvres, si on veut, qui vont travailler sur place devant les gens. Donc, on va avoir aussi des quartiers lounge. Et là, justement, vous avez nommé qu'il va y avoir des artistes qui vont performer justement sur place, là, qui vont offrir une prestation en direct. Il va aussi avoir des kiosques éphémères.
Oui, le concept, puis je fais l'appel parce que on a encore des espaces là, donc on les appelle nous nos petites boutiques éphémères. On recherche dans le fond et ce qu'on va offrir, ce sont des soit des produits. Évidemment, on est dans un peu plus dans le luxe, on est un petit peu plus dans le prestigieux, donc de beaux produits d'artisans québécois et soit qu'ils vont avoir proposé des rabais ou des ensembles spéciaux ou ils vont avoir vraiment fait une offre pour la nuit des fées. Donc, je lance l'invitation s'il y a des artisans qui ont envie ou même des... puis on est ouvert là, aux propositions. Là. L'idée, c'est d'offrir là, une, des choses spéciales qui font en sorte que les gens sont contents d'avoir été présents pour bénéficier, si on peut dire, de ce cadeau-là, cet achat-là, cette version particulière de quelque chose qu'un artiste fait, par exemple. Donc, des offres vraiment ciblées pour cette nuit des fées-là. Et justement, on va aussi reconnaître les gens qui ont mis leur imagination de l'avant pour cette nuit des fées avec un concours de costumes. Oui. Concours de costumes, je dirais, on lance l'invitation sans nécessairement donner de... la thématique étant la nuit des fées, là, on vous laisse créer là, sur la thématique sans nécessairement donner de règles très, très précises. On va y aller avec un coup de cœur probablement pour cette année, puis on verra les prochaines éditions. Est-ce qu'on vient préciser un peu le concours là, avec peut-être des défis ou certains aspects là, qu'on va venir encadrer, mais pour cette année, là, chez vous lousse, on va avoir plaisir à découvrir les costumes qui vont être présentés. Au niveau, justement, des billets, il y a 2 paliers. Est-ce que vous pourriez m'expliquer un petit peu, justement, quels sont ces paliers-là et à quoi ça donne accès, finalement? Allez sur la ruche pour l'instant jusqu'au 21 mai. C'est là que vous pouvez vous procurer les billets pour autant le spectacle des costauds du vendredi que le passeport légende, mais aussi les billets pour le bal. C'est des places limitées. Donc, on a proposé un certain nombre de billets sur la ruche. On sait qu'on peut pas en avoir beaucoup plus que ça. On a quand même un espace là, qui a été déterminé. Donc, n'hésitez pas à nous encourager pendant qu'il y a la campagne de socio-financement. Les 2 paliers, c'est assez simple. Là. C'est le palier régulier, dans le fond, à 75 $ par personne, qui vous donne accès à partir de 7 heures, justement, à toute la soirée réservée pour vous, avec ce qu'on disait tout à l'heure et plein de surprises. Et le VIP, qui est 125 $ par personne, va contenir quelques privilèges. Par exemple, le fait de passer en premier sur à peu près toutes les files. Il va y avoir des portions de lounge aussi. Donc, pour tout le monde, mais certaines places réservées vraiment plus spéciales là, pour les gens en VIP. Et on a aussi une petite surprise au niveau du bracelet passeport qui va contenir, dans le fond, à chaque année, notre objectif, c'est d'avoir une petite breloque qui vient mettre dans le temps ou venir identifier l'édition, donc la première édition du bal masqué. Donc, avec une petite breloque et un bracelet que vous allez pouvoir porter par la suite. Et peut-être même collectionner si vous avez envie de participer à chaque année au bal. Donc, j'ajouterais aussi que le bal, ça va être des thématiques différentes à chaque année. Donc, peut-être des roulements de thématiques, peut-être quelque chose de nouveau, mais il va falloir peut-être être là le samedi soir pour l'entendre en premier, l'annonce officielle. Absolument. Donc, ces beaux avantages-là. Aussi des places en première rangée pour les prestations musicales, des choses comme ça. Mais ce qui est certain, c'est que vous preniez le billet régulier ou VIP. Je suis persuadée que vous allez tous passer une soirée magique en compagnie de la Cour des Fées et de ses habitants. Oui, de ses habitants. Et donc, comme Amélie l'a dit, on se procure les billets sur La Ruche. On est présentement en campagne de sociofinancement. Oui, La Ruche termine le 21 mai. Donc, pour nous aider à atteindre l'objectif, si jamais vous savez que vous voulez vraiment participer, allez réserver votre billet le plus rapidement possible. C'est limité aussi les places pour le bal. On a un certain nombre, ou plutôt une dimension et un espace là, qui nous permet un certain nombre de personnes. Donc,
ne manquez pas votre chance et en même temps donner un petit coup de main là, pour la campagne de socio-financement, donc avant le 21 mai sur La Ruche. Donc, rendez-vous justement sur La Ruche pour acheter vos billets et on se revoit très bientôt pour vous présenter d'autres facettes de la Convention Légende. Bonne soirée! Bye!